L'un des plus gros paris d'entreprise sur le Bitcoin vient de voler en éclats du jour au lendemain. Et le fondateur qui l'a bâti s'en va. Jack Mallers, patron de la société de paiement Strike, a quitté 21 Capital, une firme créée pour détenir du Bitcoin à grande échelle. Au même moment, un plan soutenu par le géant des stablecoins Tether, visant à fusionner 3 sociétés Bitcoin dans ce seul véhicule, a officiellement échoué. 21 Capital devait devenir l'un des plus grands détenteurs cotés de Bitcoin de la planète, aux côtés de la stratégie de Michael Saylor, pionnière de la stratégie. Les investisseurs ont réagi vite et l'action de la société, cotée sous le symbole XXI, a chuté de près de 18% à l'annonce. C'est un rare faux pas pour la mode des trésoreries d'entreprise qui engloutit du Bitcoin depuis 2 ans et un rappel que ces méga-accords se défont aussi vite qu'ils se montent. La loi crypto la plus importante des États-Unis est bloquée. Et ce qui la freine n'a presque rien à voir avec la crypto elle-même. Le Clarity Act, le texte qui fixerait enfin les règles du jeu pour les actifs numériques aux États-Unis, est au point mort au Congrès. Le seul point de blocage est une section d'éthique, la partie qui décide qui applique les règles de conflit d'intérêts aux hauts responsables. Les démocrates rejettent une version de ce texte liée à l'administration Trump et sans accord, toute la loi reste gelée. Si les élus ne s'entendent pas vite, un vote en séance pourrait passer après la pause d'août, repoussant toute décision finale de plusieurs mois. Pour une industrie qui supplie Washington depuis des années d'avoir des règles claires, voir la ligne d'arrivée reculer à cause d'une seule clause sur l'éthique est une frustration bien familière. L'appli qui a appris à des millions de gens à trader des actions pousse discrètement ces mêmes utilisateurs vers le grand bain de la crypto. eToro, le courtier grand public aux dizaines de millions de comptes, a pris une participation stratégique dans Extended, une plateforme de futurs perpétuels on-chain. Les futurs perpétuels sont des paris à effet de levier qui vivent entièrement sur une blockchain, un terrain d'habitude réservé aux traders aguerris, pas aux particuliers. eToro a aussi indiqué que l'accord lance un partenariat avec Zengo, le portefeuille d'autoconservation qu'il a racheté plus tôt cette année. L'autoconservation signifie que les utilisateurs détiennent leurs propres clés au lieu de confier la garde de leurs pièces à une entreprise. Aucune partie n'a révélé combien d'argent a changé de main, mais le cap est clair, car un courtier très connu rapproche les utilisateurs ordinaires du trading on-chain et de la garde de leurs propres fonds.